Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le cadre de Regard sur les communes, une émission spécialement dédiée aux collectivités territoriales décentralisées. Nous parlons des problèmes liés à la société. Et ce jour encore, vous aurez certainement une thématique principale pour nous permettre de mener la réflexion autour de communes, comités locaux de développement et développement local. Voilà le lien qui nous rassemble ce soir. En fait, nous essayerons de réfléchir sur comment les collectivités territoriales décentralisées, entre guillemets les communes, les régions et bien d'autres, peuvent travailler avec les comités locaux de développement pour ensemble le même objectif qui est celui du développement. Nous allons essayer de mener la réflexion sur ce plateau avec nos invités déjà là, présents sur ce plateau et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, nous allons les présenter. Eros Ekwala à mon extrême droite. Eros Ekwala est agro-environnementaliste, spécialiste d'ailleurs en management des projets et ingénierie du développement local. Eros, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir. C'est un plaisir renouvelé d'être associé à la réflexion sur une problématique aussi essentielle, qui est les relations qui pourraient exister entre les comités locaux de développement, les collectivités territoriales décentralisées sur la problématique du développement local. Merci de me convier une fois de plus à la réflexion. En tout cas, c'est nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà été là une fois pour votre baptême de feu. Oui, il me souvient que cette fois, aujourd'hui, vous assumez la confirmation. En tout cas, bien évidemment. Le milliard de téléspectateurs qui sont connectés en ce moment sur ce programme de Regard sur les communes. D'ailleurs, il est très admiré, ce programme, et nous remercions ces téléspectateurs qui nous font davantage confiance et qui, de temps en temps, nous font des petites remarques à travers les SMS pour ceux qui ont nos contacts personnels. Ils essayent de le faire pour nous permettre d'améliorer l'offre. Et merci beaucoup pour, il faut le dire, hein, l'importance que vous accordez à ce programme. Le deuxième invité, d'ailleurs, il est connu des téléspectateurs des Regards sur les communes. Il est conseiller municipal à la commune de Yabati. Valentin Dior est notre invité. Valentin Dior, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, M. Pépin. Bonsoir, mon companélistes et à vous, millions de téléspectateurs. Eros Ekwala. Monsieur Eros Ekwala. C'est un plaisir renouvelé d'être chaque fois l'invité de votre programme. Monsieur le conseiller, j'imagine que vous êtes dans votre assiette. Nous parlons quand même de ce qui vous concerne. Les conseillers municipaux, on va dire les maires entre guillemets. De toute façon, les questions liées aux collectivités territoriales décentralisées concernent tous les citoyens, parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des acteurs de développement, bien que la chose soit circonscrite de façon administrative auprès des élus locaux, mais toutefois, nous sommes tous impliqués. Voilà. Je rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Hein. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de conseiller municipal. Merci de prendre toujours de votre temps lorsque nous vous invitons. Nous connaissons ô combien vous êtes occupé, mais il ne faut pas venir à trouver un temps pour nous et ça nous fait beaucoup de plaisir. Alors, on va sur le premier élément que nous propose la réalisation. On parlait d'ailleurs d'une rencontre d'un comité local de développement. Vous allez suivre ça avec beaucoup d'attention et nous reviendrons certainement sur ce plateau. mbirum état la état moo ko yor di ko doxal à travers gendarmerie ak police maanaam li ñu naan les forces de défense et de sécurité waaye tey kaaraange googu nag jàpp nañ ne warul nekk affaire force de défense et de sécurité kese du affaire police kese wala police affaire gendarmerie kese bu ñu naan sécurité population yi dañ cee am wàll dañ cee am cër muy délégué de quartier yi muy bàjjenu gox yi muy jeunesse bi aussi looloo waraloon tey ñu woote ndaje fii waxtaane ko xool nañ la ñuy sensibiliser population yi nan la ñuy def ba impliquer leen davantage ci wàllum kaaraange googu kaaraange nit ñi waaye kaaraange également ak seeni biir. ñu saytu wàllum sécurité fii ci gox bi fii ci arrondissement bi nan la tëddee danañ ko diagnostiquer xool mbir mi nan la tëddee est-ce que sooxe na lan moo ci sooxe lan moo ci baax buñ ci jógee ñu daal di tëral ay kuréel ak diggante population yi ak ñi ma wax sànq muy force de défense et de sécurité parce que force de défense et de sécurité ñoom ñoo yore kaaraange gi loolu kenn naatable wu ko waaye ñoom kese mënuñoo dem
sans population yi. Il faut que population yi jàpp ci, il faut que population yi jàppale leen ci information yi, ci dénonciation yi, pour que véritablement ñu jël wàllum sécurité am. bu ñu diagnostiqué ba pare danañ am ay contrats locaux loolu diggante collectivité locale bi la dana ci dugal loxoom waaye délégué de quartier yi aussi danañ ci dugal seen loxo bu baax a baax ak population yi. moom la ñu looloo tax ñu woote ndaje mi waaw looloo tax ñu woote ndaje mi waaw looloo waral ndaje mi parce que il faudrait que nit ñi aussi ñuy gën a ñeme maanaam di gën a dénoncer. ndax léeg-léeg mu am ay jëyee ci koñ nit ñi duñu nangoo wax mu am ay jafe-jafe ci koñ nit ñi duñu nangoo wax donc population yi il faut que ñu am cette culture là de dénonciation di nangu di échanger avec police di échanger ak gendarmerie waaw parce que tey xëy na peut-être ñoom dafay am benn barrière entre police gendarmerie ak population yi loolu nag la ñu bëgg également mu takk ba nga xamante ne bi véritablement information bi sensibilisation bi danañ ko def pour que véritablement li nga xamante ne mooy sécurité mu gën a dooleeku daal. ci turu kaw dañ fay ñëw li ñuy wax diagnostic local de sécurité comité local de sécurité assorti de contrats locaux de sécurité mooy lan dañu ñëw ngir ñun nga xamante ni ñooy agence bi ak l'autorité centrale di représenter état ak collectivité locale yi nga xamante ni ñooy représenter askan wi saytu bépp problème boo xamante ni mi ngi jëm ci seen wàllu kaaraange comme ni ma ko waxee ci nasaraan ñun suñu rôle du remplacer wala jël place su police ak gendarmerie ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi su fekkee dañoo war a dem ba réprimer li nga xamante ni mooy sécurité mais ñun rôle bi ñu joué rek mooy dem ci population xamal leen ni leen lii ñuy dox ñoom lañ koy doxal ñoom ñoo war a jël en charge seen sécurité nan lañ koy jëlee mooy waxtaan ak ñun wax ñu problème yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel bu ko defee ñun ñoo koy remonter dans le cadre bien entendu de ce qu'on appelle la production du renseignement pour que ñu remonter ko ci vers les forces de défense et de sécurité mais man li ma gëm mooy prévention moo jiitu d'abord répression te loolu population yi ñoo ci mën bu ñu dem jógee ci loolu comme ni mu ko waxee léegi bu ñu saytoo ba xam li nga xamante ni mooy difficulté yi sécurité population bi bu ko defee y a ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité contrats locaux de sécurité yi collectivité locale autorité centrale ak ASP ñooy engagé wu ku ci ne wax sa partition dans le cadre de cette mission là moom laay wax léegi ñun bu ñuy dem ci population yi am na discours bu ñu war a porter am na nu ñu war a ñëwee am na fu ñuy wax ak ñoom duñ leen woone mais dañuy dem ci population yi fekk leen ci seen ay kër fekk leen ci seen ay bureau fekk leen ci seen ay bërëbu liggéeyukaay ngir ñu xam ni donc ñëwuñu pour réprimer dañ ñëw pour waxtaan ak ñoom li ñuy def ñoom lañ koy defal waaye comme ni ma ko waxee rek day laaj waxtaan bu préalable incha allah dañ koy décentraliser fépp sax bu ko yàlla dogalee bëgg nañ ak fépp Sénégal mais comme fii mooy nekk zone pilote bi fii la ñuy tàmbalee incha allah. Alors, on va peut-être réagir sur ces premiers éléments que nous avons pu suivre tout à l'heure, qui nous viennent du Sénégal, il faut le rappeler, lors d'une rencontre des comités locaux de développement avec des autorités administratives. Elos, peut-être avec vous d'abord? Oui, ce sont des rencontres ou des initiatives qu'on ne voit pas souvent dans notre contexte. De là, j'ai pu retenir 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est qu'on parle il n'y a pas de développement sans population. Les populations méritent d'être sécurisées et la sécurité des populations n'est pas seulement une affaire des forces publiques, notamment des forces de l'ordre, c'est plutôt une affaire concertée entre population et forces publiques. Je crois que des initiatives comme celle-là méritent d'être encouragées, méritent d'être organisées avec beaucoup de répétitions, surtout dans notre contexte où les enjeux liés au développement local sont d'une importance on ne peut plus décrire. Mais à la réalité, au regard de ce qui se passe sur le terrain, les relations entre communes, comités locaux de développement sur les problématiques de développement local ne sont pas des relations très saines. On aura le temps de
tout à l'heure de dire pourquoi sur certains cas, donner quelques indicateurs qui, de notre point de vue, nous amènent à penser ou à croire que c'est des relations qui méritent d'être pensées. Parce que, voyez-vous, nous parlons là des questions ou des problématiques liées au développement. Le développement local, ce n'est pas possible sans population. Et quelqu'un le disait, chaque fois qu'on fait sans moi, on fait contre moi. Et un problème ou une problématique comme celle liée au développement local mérite d'être abordée avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'acuité. Et l'une des composantes à tenir en compte, l'une des parties prenantes à tenir régulièrement en compte, ce sont les populations. Très bien. Valentin John, première réaction aussi? Bon, moi je vais un peu aller à l'encontre de ce qu'a dit mon prédécesseur. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de quelque chose ou que ce soit. Il s'agit de mener la réflexion en fonction de comment vous sentez cela. On met la réflexion en fonction de la limite de la réflexion de l'autre. Je pense que, comme vous le dites, nous sommes dans un cadre de réflexion. Donc, là où il y a eu la limite de sa réflexion, je peux en ajouter quelque chose. C'est pour ça que je parle d'aller à l'encontre. Bon, bref, je dis les communes, du moins, le comité local rentre dans un cadre juridique. Déjà, la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées a défini les missions d'une collectivité locale. Et dans une commune... Mais il convient de rappeler, je vous le donne la parole, il convient de rappeler qu'avant même que ce code de collectivité générale soit voté en 2019, je crois, il existait déjà les comités locaux de développement qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas attendu ce code, qui n'ont pas attendu cet encadrement, mais qui existaient déjà depuis fort longtemps. Donc la liaison entre le code de collectivité territoriale générale qui vient de collectivité, tout à fait, qui vient d'être 2009. En 2019, là, le rapport semble être très loin avec les comités de développement qui, eux, existaient depuis fort longtemps. Nous sommes dans un contexte nouveau. Nous sommes dans un contexte qui interpelle beaucoup plus le développement local avec tous les acteurs du développement local. Donc, la question des comités locaux aujourd'hui se pose à la réflexion que nous menons sur la question des comités. Et le lien, c'est-à-dire les comités locaux se pose cette symbiose qui devait apprécier. Donc, étant dans un cadre, dans un contexte de la décentralisation, je m'éviterai un tout petit peu de rentrer dans les méandres du passé. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les mairies, ou du moins les communes, qui sont devenues des agents ou des institutions de développement, doivent le faire avec les populations locales. Donc, par conséquent, avec les comités locaux qui sont créés par l'exécutif municipal. Et le comité local devient une plateforme de dialogue parce qu'elle peut contenir plusieurs instances, ou du moins plusieurs acteurs, en dehors de la population locale. Vous savez, on a des mairies d'arrondissement, on a des mairies de la ville. Et pour parler des mairies d'arrondissement, beaucoup plus la catégorie de ma mairie, qui est dans une zone qui se veut semi-urbaine et rurale, on parlera beaucoup plus de villages. Donc, on va donc trouver des comités au sein de ces unités villageoises qui regroupent comme ça, enfin, qui sont organisées sous la forme de plateformes pour penser, pour servir d'interface entre la mairie et tous les acteurs de développement qu'on trouve au sein d'une zone circonscrite. Voilà. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, les comités locaux de développement sont en action. Pourquoi? Parce que pour que l'exécutif, ou du moins pour qu'une mairie mette sur place soit son budget, soit ses différents plans communaux de développement, on ne va pas aller cueillir ça sur des arbres.
il faut se rapprocher des populations. Et le plaidoyer va se faire avec qui? Va se faire au sein de ces instances au sein de ces plateformes de dialogue. Ça ne peut pas être le cas. Non, c'est ce qui est le cas, je le dis. Je ne sais pas si c'est véritablement le cas, parce que j'en connais plusieurs communes où on ne tient même pas compte de l'existence de cette plateforme. Encore que les plateformes que vous évoquez sont des plateformes créées par les communes elles-mêmes déjà. Mais vous avez des communautés locaux de développement qui ne sont pas créées par des communes, mais qui doivent en principe travailler avec des communes également, parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est le développement. Chuter rapidement. Un comité local de développement, je ne sais pas par qui il est créé. S'il est dans s'il est dans un cadre juridique tel que la loi portant code général des collectivités, ça veut dire que... Vous parlez toujours de cette loi qui vient d'arriver. Oui, mais... Nous sommes dans une histoire qui existe déjà depuis fort longtemps. Je vais insister dessus. Je vais dire la mairie d'avant la loi portant code général des collectivités, c'est-à-dire la mairie d'hier, avant cette loi, et la mairie d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Sur tous les plans. Si on veut, si notre plateau, sur notre thématique et notre programme porte sur le développement et met en relief les communes, on devra mettre de l'accent sur la mairie d'aujourd'hui. Et tout ce Puisque nous parlons effectivement des mairies d'aujourd'hui et non des mairies d'hier. Nous ne parlons pas des mairies d'hier, nous parlons des mairies d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, je vais insister, je dis, mettons l'accent sur tout ce qui tourne, toutes les instances qu'une mairie peut mettre en branle pour que les populations et l'exécutif soient en étroite collaboration. Très bien. Je reviens à vous. Et Eros, c'est quoi là? Moi, je m'attendais à quelque chose de nouveau lorsqu'il parlait justement des limites de ma réflexion sur les relations qui existent entre les communes et les comités locaux de développement. Mais malheureusement, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas eu d'éléments nouveaux suite à son intervention. Ce qu'il faut comprendre, et de mon point de vue, du fait de mon expérience de terrain, c'est que les comités locaux de développement, aujourd'hui, tels qu'ils existent, sont du régime de la loi de 90 sur les associations. La preuve, allez dans la majorité des villages. C'est monsieur le préfet, la déclaration est déposée à la préfecture. Et c'est la préfecture qui légalise l'association, qui légalise le comité local de développement. Tout à fait. Maintenant, du point de vue de la fonctionnalité ou des relations qui pourraient exister, le comité de développement a double ou triple vocation. La première vocation, c'est d'être un relais de la mairie. Deuxième vocation, c'est être un relais ou un appui de la chefferie locale. Troisième vocation, c'est être un relais de la population locale. Autrement dit, les mairies locaux ou les mairies gagneraient à travailler en parfaite collaboration et symbiose avec les comités locaux de développement. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il s'agit aussi de... J'y arrive. Qui ont une certaine appréciation et une certaine maîtrise des problèmes des populations. Ces comités locaux de développement, dans leur fonctionnement, si vous avez eu le temps de parcourir les statuts, et ils vont vous dire, nous militons pour le développement, nous militons pour la culture et la tradition. C'est-à-dire, c'est l'interface entre les populations, la mairie, les chefferies traditionnelles, du point de vue de la coutume, de la culture et de la tradition. Mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un groupuscule d'individus qui se constituent, qui forment un comité de développement, encore que la loi n'interdit pas plusieurs associations dans le même village ou dans la même communauté. Donc on peut retrouver dans le même village ou dans le même quartier ou la même ville plusieurs comités locaux de développement. Et ça commence à faire problème. Comment la mairie doit donc maintenant capitaliser ses acquis? Parce que c'est un acquis. Dans un comité de développement, il y a plusieurs compétences. Nous parlions également des compétences ici à la dernière édition sur la gestion des déchets. Donc, la commune n'a pas toujours les moyens de recruter. Vous allez vous rendre compte que dans certaines localités où le comité de développement se propose de mettre ses compétences à l'actif de la commune pour les questions techniques liées au développement. Mais parfois, vous allez vous rendre compte que les comités locaux de développement sont considérés par certains maires comme les agents d'opposition. Du coup,
dans d'autres localités, vous allez vous rendre compte que les comités locaux de développement se constituent eux-mêmes comme agents d'opposition de la mairie. Ça fait des antagonismes qui ne servent pas aux populations. Et pourtant, les comités locaux de développement devraient être les forces de proposition et les forces d'action utilisées pour la mairie. Pourquoi vous dites que certains maires les considèrent comme des comités d'opposition? Je ne comprends pas pourquoi. Mais justement parce quel est le combat? Qu'est-ce qui les oppose? Peut-être parce que ces comités locaux de développement qui n'ont pas, pour certains, ou alors qui n'auraient pas pour certains, la dextérité et certaines précisions sur la gestion des affaires publiques, peuvent faire des propositions qui dérangent l'exécutif communal. Parfois, vous arrivez, le maire vous dit, il n'y a pas de moyens pour faire ci, il n'y a pas de moyens pour faire ça, il n'y a pas de moyens pour faire ça. Et le comité de développement, qui ne veut pas se substituer ou alors ne veut pas conserver sa position de force de proposition, se constitue en force de pression. Et le maire et son exécutif communal se rendent compte que... Parfois, ça crée le clash. Ça crée le clash. Et vous allez vous rendre compte que dans les villages, dans les communautés, il y a des tiraillements sur des... Et c'est le développement qui est plombé. Et c'est le développement qui est plombé, et ce sont des populations locales qui en pâtissent. Alors, est-ce qu'il y a... Vous avez la même vision, Valentin Dior, est-ce qu'il y a là, comme parfois cet espace de méfiance entre l'exécutif municipal et ces comités de développement locaux, en fait, ces comités locaux de développement qui sont plus ou moins exigeants pour certains et d'autres peut-être compréhensifs, qui essayent de comprendre l'action que peut mener la mairie, même si de temps en temps les moyens peuvent manquer? Je vais dire, et je l'ai dit, on va se répéter, et il a dit ce que nous sommes en train de dire pratiquement la même chose. Je dis, un comité local de développement est une plateforme de dialogue, de proposition. En vue de quoi? La mairie gère quoi? La mairie gère l'intérêt commun dans une circonscription. Je suis conseiller municipal à la mairie de Yabassi. Dans ma zone, du moins, dans la mairie, qu'est-ce qu'on attend? L'électricité, l'assainissement, de l'eau, ainsi de suite. Sur la base de quoi? Des compétences, soit transférées, soit des compétences propres à la mairie, soit avec des ressources transférées, soit avec des ressources propres à la mairie. Alors, le comité local de développement, on l'a dit, c'est l'interface, apporte des propositions, dialogue, en un mot. Dialogue avec sa mairie, parce qu'elle est supposée avoir élu les conseillers municipaux pour défendre ses intérêts au sein d'un conseil municipal. Alors, quand on a proposé soit des projets, quand on est passé par un plaidoyer, les maires collectent, et je vais dire ceci, il y a les conseils municipaux dont l'objet est le vote des plans communaux de développement, où l'exécutif fait la collecte après avoir parcouru toutes les localités qui sont sous son autorité et collecte les besoins. Mais parfois qui n'inclut pas les comités locaux de développement. Hein. Il faut rappeler ça parce que la plupart des temps, c'est des chefferies, mais les comités locaux de développement, très souvent. Je vous dis déjà, ce conseil municipal-là, le conseil municipal est ouvert à tout le monde. Hein? Et avant le conseil municipal, le maire a déjà sillonné sa circonscription au plus profond, a écouté ces populations, parce que le maire est là pour les populations, il n'est pas là pour... Bon, quand c'est bien élaboré, il n'y a pas de conflit. Quand c'est bien élaboré, parce que le comité de développement, le comité local de développement n'est pas un contrepoids de la mairie. Il ne devrait pas, en principe, être. Il n'est pas un contrepoids de la mairie. Oui. Parce qu'il n'a même pas ces moyens-là. Parce qu'il est une force de proposition. Il peut... on a écouté au Sénégal, la police municipale peut travailler en collaboration avec ce comité local de développement pour les questions de sécurité Tout à fait. À un certain seuil. Les barrières, ainsi de suite,
de sécurité que les... Voilà un tout petit peu l'étroitesse entre la mairie et un comité local. C'est des gestes qu'on ne voit presque pas ici. C'est des cas qu'on ne voit presque pas. Je suis donc en train de dire, moi je parle, déjà, je parle à double titre. Hein, je parle à double titre, je parle comme conseiller municipal qui participe souvent à ces conseils-là, à ces concertations, c'est-à-dire avant le conseil, à ces concertations sur le plan local. Et l'actualité la plus récente, chez nous, le maire a eu une concertation tout récemment avec les populations des cantons Vouri, Brélé et Vouri-Bossoa sur la question de la lutte contre la jacinthe d'eau. Parce qu'il y a un projet d'assainissement, en fait, de lutte contre la jacinthe dans le fleuve Vouri. Donc, avant que l'entreprise en charge d'aller faire ce travail dans les eaux n'y entre, le maire, enfin l'exécutif, rencontre le comité local de développement qui est comme une assemblée avec toutes les populations et même les acteurs économiques, les entreprises. Donc, pour dire que ça existe, je le disais à double titre, pourquoi? Comme conseiller, maintenant comme délégué départemental des sports et éducation physique, dans la commune, ou du moins dans la ville de Douala, les 6 mairies, toutes les mairies ont fait un travail avec les différents comités locaux pour mettre en place les plans communaux de développement. La mairie, l'exécutif ne reste pas dans son siège et pense le développement. Non, l'exécutif va, je l'ai dit, vers les populations, demander quels sont vos besoins. Et maintenant, lors des travaux en atelier, ça c'est avant que le conseil ne soit convoqué, lors de ces travaux, il y a des estimations qui sont faites avec des ONG qui accompagnent. Il y a des ONG qui accompagnent souvent ces activités-là, où on peut estimer la construction d'une plateforme sportive dans un quartier de Lindi ou dans un village de Lindi pour tel montant. Cet argent, la mairie ne l'a pas encore. Mais néanmoins, ce projet sera consigné dans le plan communal de développement, si il est adopté. Et par la suite, dans la mairie, dans son déploiement, vous sortez un peu la thématique, Valentin Diop, vous sortez un peu la thématique. Nous voulons, s'il faut élargir cette thématique-là ici, on n'aura pas de temps pour en finir. On partira 2 semaines d'ici, on dira pratiquement. Je voulais qu'on reste, parce que ce programme va pas à pas. Et puis, il faut que ceux qui nous suivent comprennent les pans des aspects que nous sommes en train d'évoquer. Quand on va dans tous les sens, on les embrouille. Et finalement, ça devient un peu... Oui. J'invite M. Ndio à faire la différence entre consultation publique, tout à fait, audience publique et plateforme de dialogue mairie et comité de développement local. Ce qu'il dit, vous allez vous rendre compte qu'on veut construire un palais de sport, on va vers les populations. On veut détruire la jacinthe d'eau, on va vers les populations. C'est ce qu'on appelle les consultations publiques, qui sont ponctuelles, qui sont liées à une activité ou à un projet précis. Nous parlions ici à la dernière émission des maires qui ne connaissent même pas leur territoire. Ce n'est pas une insulte. Si on ne l'accepte pas, ça veut dire qu'on n'est pas acteur du terrain. On refuse de progresser. On refuse de penser qu'il y a des faits quand même. Des exécutifs qui ne connaissent même pas leur territoire, qui ne connaissent même pas les problèmes de leur population. Je prends un exemple simple. Une mairie conçoit un plan local de développement. Généralement, dans cet instrument qui est une boussole de développement, il y a ce qu'on appelle la cartographie de la commune. Je parle sous le contrôle de M. Ndio.
Parfois, c'est une carte qui ne correspond même pas à la configuration terrain de la mairie. Vous devez vous rendre compte que le cours d'eau qui devrait exister à gauche est plutôt à droite, la limite est à gauche alors qu'il pourrait être à droite. C'est dangereux. Il suffit de prendre un document comme celui-là, qui est un document qui devrait être en réalité un document de référence, pour se rendre compte du sérieux avec lequel, je ne parle pas de tous les exécutifs, peut-être à Yaba si ça se passe différemment, le sérieux avec lequel certains exécutifs communaux pensent et abordent les problématiques liées au développement local. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas trouver sur un terrain de développement, sur des actions de développement, à partir du moment où il y a concertation entre toutes les parties prenantes au développement, les collectivités locaux de développement, la chefferie locale, les forces civiles, la société civile, les ONG, comme il a cité là. Mais lorsque des erreurs, des manquements graves sont perceptibles dans un document dit de boussole qui est le plan de développement local, on peut bien se poser des questions sur la crédibilité des personnes qui ont en charge les problématiques, des questions liées au développement. Je ne dis pas que les mairies ne font rien, monsieur le conseiller. Peut-être à Yabassi, vous rencontrez régulièrement les populations. Mais j'y ai fait 52 mois. Dans le cadre de ma formation, je ne me souviens pas que des plateformes comme celle-là ont eu lieu. Mais j'ai quand même, dans le cadre des projets, rencontrer régulièrement les audiences publiques, les consultations publiques. J'en ai assisté à plusieurs, à la chefferie ou à la mairie locale. Ce que nous voudrons dire, M. Ndioro, c'est que la mairie aujourd'hui, dans le contexte de décentralisation et de développement local, est un maillon essentiel du développement. Elle devrait, donc de ce fait, tenir compte de toutes les sensibilités qui, de près ou de loin, sont susceptibles de lui apporter un accompagnement. Nous avons vu les situations où le comité local de développement veut même apporter les moyens, veut mettre même à contribution des compétences. Le maire dit non. Vous allez à l'est, vous allez au sud, vous allez rencontrer des cas comme ça. Il ne dit pas non, mais nous on est dans un contexte de lenteur administrative ou dans la prise de décision. Revenez demain, revenez après-demain, revenez. Et finalement, vous découragez. Voilà. Monsieur Ndioro, vous pensez que dans un village, un puits d'eau, je parle du puits d'eau, peut manquer, les moyens d'un puits d'eau peuvent manquer à toute une élite? Parce que parfois, dans nos villages, on s'est dit, oh, les élites ne font rien, les élites ne font pas ci, les élites ne font pas ça. Vous avez vous-même dit, et heureusement que ça vient d'un conseiller municipal, que le comité local de développement est une force de proposition. Il n'est pas une force de pression sur la mairie. Mais moi, je pense que les collectivités, les mairies devraient comprendre qu'au-delà d'être des forces de proposition, les collectivités locaux de développement doivent être les forces d'action. Il faut leur permettre de s'exprimer. Il faut leur permettre de mener des actions. Encore que ces actions ne contribuent pas à ternir l'image de la mairie, mais plutôt à améliorer les conditions des populations. Parfois, le maire peut même faire la récupération. Il dit, OK, quand vous voulez construire le forage, dites que c'est la mairie, sinon je ne signe pas. Ça peut passer, non, M. Ndioro? Le plus important, c'est de mettre la population au cœur, au centre de nos actions. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Valentin Ndioro, on parle là d'une action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces comités locaux de développement en action. Ça veut dire qu'aux côtés des communes, se mettre également en mouvement. Il y en a qui, vous avez évoqué tout à l'heure, des élites qui ont quand même un peu de moyens, qui peuvent dire, OK, on se constitue, et puis on pose un puits ici, et puis, je ne sais pas, on pose un forage là-bas. Qu'est-ce qui généralement crée donc cette brouille? Parce qu'on a parfois vu ces comités agir de la sorte, mais avoir des fronts dans les dos, parce qu'effectivement, la commune les regarde de notre genre. Pour moi, j'ai un peu peur que mon copanéliste ne soit dans la rhétorique des synonymes, parce qu'on est en train... Il me reprend, il se reprend et pratiquement... Non, c'est vous qui pensez qu'il se reprend et qu'il reprend. Valentin Ndioro, s'il vous plaît, je vous le lance. Oui. Je ne souhaite pas que vous fassiez de ce programme un débat. Non, c'est pas ça. Non, s'il vous plaît, on ne dénature pas la nature. Non, je vous le lance. Je vous en prie. Non, Valentin Ndioro, c'est moi qui vous donne la parole. Je vous écoute. Non, je vais vous donner cette parole. Oui, allez-y. Je souhaite que quand vous preniez la parole, émettez vos idées. Oui, mais... C'est ça, ce qui nous intéresse, c'est ces populations qui nous suivent, ces maires qui nous suivent, qui peuvent avoir
tirer quelque chose de vous, de ce que vous leur apportez sur ce plateau. Ce n'est pas la confrontation individuelle qui m'intéresse sur ce plateau. Sinon, je ne ferai pas cette émission de façon claire. Donc, quand je vous donne la parole, réfléchissez dans ce sens où on peut trouver un cadre d'action entre des communes, des collectivités et ces communautés locaux de développement. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, prenez la parole. Je ne sais pas ce que c'est que quand on parle d'une audience publique, quand on parle de concertation, quand on parle d'une plaidoyer, des plaidoyers, je ne sais pas quelle est la différence entre ces termes-là. Parce que quand on résume et qu'on soit... La différence, c'est qu'on reste dans les bouts de papier. On reste dans les bouts de papier, mais aucune action ne se met sur le terrain. C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous, en filigrane, vous avez votre idée, mais je dis ce que vous pensez est faux. Je suis en train de vous parler comme conseiller municipal. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qui est faux dans ce que nous pensons? Je suis en train de vous Parce que parler vous, écoutez, qu'est-ce qui est faux dans ce que nous pensons? Parce que je ne pense rien, moi. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce que nous pensons? Je suis en train de dire, je suis en train de parler comme conseiller municipal, avec autorité de conseiller municipal, mais aussi avec mon autorité. Qu'est-ce qui est faux dans ce que nous disons? Qu'est-ce qui est faux? Qui a accompagné les collectivités territoriales décentralisées. Je prends le cas du département du Vouri, les 6, toutes les sectorielles, c'est-à-dire tous les ministères, car notre gouvernement participe auprès de ces collectivités territoriales, elles-mêmes qui se sont rapprochées des populations locales. Je suis en train de vous dire que... C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que vous sortez de la thématique. Non, je ne sors pas. Vous sortez énormément et largement d'ailleurs de cette thématique. Non, je ne sors pas. Je suis en train de vous dire, on parle de développement, on parle des populations. Non, nous parlons, s'il vous plaît, nous parlons, je vous donne la force, je vous formule cela. Commune, comité local de développement et développement local. Ça veut dire que nous avons choisi 2 entités. N'allez pas au-delà de ces 2 entités. Alors, la commune, c'est quoi? Oui. C'est une institution. À vous de nous développer cela. La commune est une institution qui est régie dans un cadre, celui de la loi, portant Code général des collectivités, avec ses attributions. Un comité local, c'est ces acteurs-là qui se mettent ensemble sur le plan local, sur le plan local et qui sert d'interface avec cette commune qui est cette institution. Est-ce qu'ils peuvent mener des actions? Oui, ils peuvent mener des actions. Est-ce que des actions sont menées? Bien sûr. Ok. Vous n'avez peut-être pas l'information. Vos populations vous écoutent. Je ne suis pas dans un débat politique. C'est pour ça que je dis en filigrane. Il peut se cacher des choses. Je suis en train de parler comme acteur politique. Et aussi comme conseiller municipal, beaucoup plus comme conseiller municipal, parce que nous ne sommes pas dans un débat idéologique ici. Tout à fait. Et aussi, je parle comme un responsable administratif qui a accompagné les collectivités territoriales décentralisées. Et je sais, j'ai la certitude, je ne suis pas en train de relater. Il y a 360 communes au Cameroun. Vous n'avez pas fait, je ne sais pas si vous en avez fait 10. Si vous n'en avez pas 10 pour avoir cette certitude. Donc, les populations, s'il y a 360 communes au Cameroun, le temps, le moment opportun, les populations en jugeront lors des élections et verront si... Bon, maintenant... C'est pour ça que je suis en train de dire que vous sortez totalement de ce débat. Non, mais c'est vous qui avez parlé de 300 communes. Non, Valentin Jean, s'il vous plaît, je vous en prie, je reviens à vous. Oui. Cette émission, c'est 90 minutes, donc nous n'avons pas de temps dilatoire. Nous allons tout droit au but et nous disons ce que nous avons à dire. Alors, évitez de nous tirer de long en large. Ces affaires d'élection, ce n'est pas quoi, ce n'est pas ce que ça fait sur ce plateau. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est cette relation qui doit exister entre les communes et les comités locaux de développement. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, oui. Comment ça se passe? J'ai dit c'est le cas. Voilà, concrètement, donc, c'est comment ça se passe? Et comment ça se passe? Oui. J'aurais donc souhaité, comme vous le faites souvent, de conduire des enquêtes et apporter des documentaires, comme vous le faites. Je vous dis que ça se fait parce que il est pas concevable. Parce que je ne l'imagine pas. Si cela existait, c'est des aberrations pour un exécutif qui va penser développement sans ces comités locaux. Sans la population. Moi, je comité local. Non. Il y a un cadre d'extérieur. Quand on dit comités locaux... Moi, je dis population parce que
qu'est-ce qui fait la communauté locale? Oui, c'est toujours ces populations. Mais on vous a dit que dans une localité, il peut y avoir 10 comités locaux. Il n'y a pas de problème. Et qui certainement ne peut plus avoir les mêmes... Il va donc avoir, s'il en existe, il va donc avoir un cadre de concertation élargi pour que ces populations locales-là, qui ont les mêmes besoins, parce qu'on est dans la gestion de l'intérêt commun, tout à fait, qui ont les mêmes intérêts à défendre, il y a 10 comités locaux, ils vont se mettre ensemble pour penser leur existence, pour penser leur devenir, pour penser leur développement. Alors, l'action qui est généralement menée, oui. Est-ce que cette action, comment elle est menée aux côtés des communes? Si vous avez déjà vécu des actions menées par les comités locaux de développement, c'est-à-dire sur le terrain, peut-être un puits, je ne sais pas quoi, un travail d'ensemble, sortir les trains, des travaux d'ensemble. Alors, comment ça, est-ce que c'est encadré généralement par les communes? Je dirais... De votre expérience? De mon expérience, c'est encadré. Comment? Alors, il peut y avoir deux types de questions de développement. Soit des questions de développement qui émanent directement de ces comités locaux, c'est-à-dire des populations, soit qui peuvent émaner de la mairie. Parce qu'il peut y avoir un projet. Par exemple, au niveau du transfert des compétences, on peut avoir transféré. Avec le transfert des compétences, il peut y avoir un projet que la mairie doit conduire comme maître d'ouvrage. Alors, il faut que l'exécutif se rapproche de la population pour leur expliquer le bien fondé de ce projet, pour que la population prenne langue avec l'exécutif, qu'elle ne soit pas surprise de voir qu'un jour on est arrivé, on est en train de... Il y a cette démarche-là. Généralement, même un comité de gestion, lorsque la chose s'installe. Il peut y avoir, oui, qui est piloté... lorsque les choses s'installent, oui. Justement. Il y a aussi l'inverse, donc. C'est-à-dire les populations ou le comité local qui pensent un projet, le soumet à la mairie. Ils peuvent l'exécuter, peut-être en le soumettre à la mairie. Ils peuvent même l'exécuter. Maintenant, pour l'exécuter, il faut que la mairie, qui contrôle l'espace, soit informée. Et si cette mairie ne collabore pas, est-ce qu'ils ont l'obligation d'informer Alors, la mairie? Une mairie qui ne collabore pas, je dis, c'est une aberration. Je me refuse de penser qu'il y en a. De penser qu'il y a des mairies qui ne collaborent pas. L'idéal d'une mairie, parce qu'elle a été élue par les populations, tout à fait. J'attends être réélu. Très bien. Alors, pour être réélu, c'est pour ça que je vais parler d'élection, pas sans y entrer de façon idéologique. Il faille que j'apporte du bien-être, que je repose. Et c'est ce bien-être qui va vous permettre d'être élu. Aux populations. Et les populations ont dans leurs aspirations de développement. Eux-mêmes peuvent développer des projets. Alors, s'ils développent des projets, les populations n'ont pas d'espace, n'ont pas de terrain. Il faille que la mairie... Encore qu'il y a aussi des mairies qui n'ont pas de terrain. Il y en a même qui n'ont même pas de titre foncier. S'il y en a, il y a des cadres juridiques pour en obtenir. Vous entendez? Il y a des cadres juridiques. Les populations peuvent également s'en acquérir. Hein. Ces espaces-là, sans toutefois passer par les mairies. Oui, de façon claire. Oui, un chef du village peut dire que je vous donne ici. Faites ce que vous voulez faire. C'est vrai que si on s'en tient au cadre juridique, il y a une démarche. Hein, elle ne se fait pas entre le chef. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On ne va pas s'éterniser, mais c'est pour dire qu'une élite peut se rapprocher de la mairie à travers, porté par le comité de développement local. Et dit, voilà, nous pensons, ou je pense, offrir aux populations les puits d'eau, le cas d'exemple. Et cela est arrivé. Tout récemment, lors du dernier conseil municipal, il y a une association qui s'est proposée de faire, dans la sensibilisation et la vulgarisation de l'importance de la vaccination. Elle ne va pas se jeter comme ça. Encore que la vaccination fait partie du développement local.
Ça aussi, on peut se poser des questions. La vaccination fait partie du développement local aussi. Écoutez, oui, ça fait partie du développement local, c'est la santé. Bon, ok, voilà, je vous ai discuté à 1 minute. Je vais vous couper en 60 secondes, s'il vous plaît. On est en train d'évoluer. On se rapproche de la mairie, et vu qu'il s'agit d'une question de santé, la mairie n'est donc pas un hôpital, mais la mairie, vu qu'elle fait dans le bien-être des populations, que la mairie va donc se rapprocher de l'hôpital, du chef de district de santé pour lui dire, voilà, il y a un groupe qui apporte une question, veut faire ceci. Qu'est-ce que vous en dites, vous les techniciens? Très bien. Voilà. Alors, on va prendre ce deuxième élément, peut-être avant de revenir. On prend ce deuxième élément. C'est une interview d'Abadou Gobna, un responsable d'un comité de développement. Et on va suivre, on va revenir en guise de décryptage. Voilà, ce 5 juin 2021 de la 27e section du comité de développement de Miskin. C'est une association qui regroupe donc les filles et fils de Miskin, qui a été créée en 1993 par Sa Majesté le Lamido de Miskin. Voilà, donc c'est une association qui participe à sa manière au développement de Miskin à travers les contributions chaque année de ses filles et fils. Il faut dire que l'association a beaucoup fait en 27 ans. Si je prends l'exemple du lycée de Miskin, qui aujourd'hui compte une vingtaine de salles de classe, je pense que 17 à 18 ont été construites par le comité de développement de Miskin. Il en est de même pour le lycée technique de Miskin aussi. La grande majorité, je peux dire, des salles de classe ont été construites par le comité, tout comme l'équipement de ces établissements, que ce soit les établissements d'enseignement secondaire ou les établissements d'enseignement primaire. Le comité devra beaucoup contribuer en termes d'équipement de tables bancs. Nous estimons à plus de 1500 tables bancs offertes aux établissements de Miskin. Et lorsqu'on a fait le point récemment, on s'est rendu compte qu'en une vingtaine d'années, les populations de Miskin elles-mêmes ont mobilisé plus de 100 millions dans le cadre de cette organisation. Les besoins sont mais les moyens sont limités. C'est pour cela que de temps en temps, nous sollicitons aussi l'apport de l'État à travers des demandes que nous formulons auprès des administrations, notamment les ministères en charge des infrastructures, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural, le ministère des Travaux publics et bien d'autres, le ministère de l'eau et de l'énergie pour nous appuyer dans le cadre des différents budgets d'investissement. C'est ainsi que nous avons obtenu à travers notre plaidoyer des routes, de l'électrification de nos villages, la construction de forages, beaucoup de choses à travers donc les demandes formulées par le comité de développement. Mais l'accent est toujours mis sur l'éducation parce que vous savez bien que c'est un problème crucial dans notre région. Nous sommes, on peut dire, sous-scolarisés. C'est pour cela que nous faisons tout pour que nos enfants soient à l'aise et fassent leurs études dans de bonnes conditions. Alors, on constate que les comités locaux de développement peuvent également être une force d'action, une trop grosse force d'action, pas seulement une force de proposition. Hein. Elles peuvent également être une force d'action parce que, à travers cette interview, on a quand même pu suivre des actions menées qui n'ont pas eu besoin d'aller frapper à la commune pour dire donnez-moi un peu d'argent parce que nous voulons mettre cela
ces gens-là parviennent par avoir assez d'assemblées et faire d'énormes cotisations. Réaction. Qu'on le veut ou non, la mairie, c'est l'institution locale. Autrement dit, l'ensemble des actions de développement doivent s'inscrire dans ce que M. Ndio a appelé tout à l'heure le plan local de développement. Je peux, si je me trompe, il peut me reprendre. Donc, même le comité de développement, il ne doit pas mener des actions qui sont détachées ou qui vont... Isolées. Qui sont isolées ou qui vont à l'encontre du plan local de développement. Je comprends... Encore que quand vous parlez du plan local de développement, qui est établi par la mairie ou bien qui est établi par ce comité de développement? En réalité, l'élaboration d'un plan local de développement fait intervenir plusieurs parties prenantes. Ça, c'est pour la mairie? Pour ce qui est de la mairie. Oui, plusieurs parties prenantes. Plusieurs parties prenantes. Et pour le comité local de développement? Pour le comité local de développement, je disais que... Ils peuvent aussi avoir un plan? Oui, ils peuvent avoir un... Établi par eux-mêmes? Ils peuvent avoir un plan local de développement. Établi par eux-mêmes, oui. Mais qui doit épouser le plan local, le plan communal de développement. Autrement dit, on a deux institutions qui ont des plans locaux de développement qui ne sont pas similaires, qui peuvent être divergents. Et ce sont les populations qui vont se retrouver égarées dans ce champ de développement. Pourquoi égarées? Parce que la divergence, si nous parlons de développement, oui. Je ne sais pas où il y a la divergence. La divergence... Imaginez, je reviens à vous. Imaginez-vous que la mairie prévoit mettre un puits et que vous prévoyez mettre un fourrage de l'autre côté. C'est pour le bien des populations. Non, la divergence, en réalité, lorsqu'on parle des questions comme le développement, on devrait avoir des actions harmonisées, des actions concertées. Parce que ce soit la mairie ou le comité local de développement, les deux entités qui doivent collaborer militent pour le développement et l'épanouissement des mêmes populations. Donc, leur action vise à favoriser l'épanouissement perpétuel de la population. Donc, il sera mal vu du point de vue du développement organisé, harmonisé et concerté, que la mairie aille à gauche et que le comité local de développement aille à droite. C'est pour cela qu'il est... Alors, qui doit superviser tout ça? La mairie. Alors, qui doit dire ne faites pas ou bien faites? Non, il n'est pas question ne faites pas, ne faites. Il est question d'identifier ce qui est utile, ce qui est urgent, ce qui est important. Établir un calendrier en fonction des ressources disponibles que vous disposez et en fonction des priorités dans les besoins des populations. Alors, qu'est-ce qui peut créer le conflit? Le conflit vient souvent du fait que les actions parfois du comité local de développement n'épousent pas le plan communal de développement. Deuxième niveau de conflit, parfois le comité local de développement pense que la mairie ne travaille pas suffisamment ou ne prend pas en compte suffisamment les problèmes des populations. Alors, elle veut s'ériger en force d'action et parfois la mairie qui est une... Et qu'est-ce qui l'interdit de s'ériger en force d'action? Puisque c'est aussi ça son but. En réalité... Puisqu'elle peut mobiliser... Pardon. Puisque ce comité peut mobiliser les fonds, ça veut dire qu'il peut également devenir une force d'action? Oui, à la vérité, il ne devrait pas avoir antagonisme. Oui. Lorsqu'on milite tous ensemble... Il doit tout simplement avoir une concordance d'action. C'est pour cela que je disais tout à l'heure la suite de M. Ndio, qu'il y a urgent que régulièrement, pas seulement dans le cadre des projets spécifiques, que régulièrement, les collectivités locales territoriales décentralisées et les comités locaux de développement se retrouvent. Que ces deux entités discutent des questions liées au développement, des axes prioritaires et des actions à mener. Que les deux entités mettent en place les plannings et les plans d'action, de telle sorte que les populations qui n'attendent que les actions concrètes ne se trouvent pas traînées en ballottage par tel groupe ou tel groupuscule qui parfois les conditionne inutilement. Vous voyez, c'est des actions concertées en réalité. Donc les deux entités gagneraient. Je suis heureux d'apprendre qu'à Yabassi, dans la commune de M. Ndio, régulièrement la mairie et le comité local de développement se rencontrent. Alors, est-ce que vous avez comme impression que c'est toujours cette symbiose, c'est toujours cette harmonie qui régit les comités locaux de développement? Non, nous ne serons pas sur ce plateau. Si c'était le cas, l'émission, de mon point de vue, la thématique de mon point de vue ne devrait pas faire l'objet de cette émission. C'est l'occasion pour nous d'appeler les maires
Je vous en prie. Oui. C'est moi qui pose les questions. Ok. Quand je pose ma question, vous la répondez. Non, du tout. Et vous me dites que vous n'êtes pas inspiré à cette question. Et l'orientation de cette émission, c'est moi qui la donne. Tout à fait. Et je sais où je vous amène dans mes questions. Donc, quand je pose, répondez tout simplement, parce qu'il y a d'intérêt derrière toute question que nous essayons de poser. Je suis d'avis. Je suis en train de vous demander, est-ce que vous avez comme impression que il y a toujours cette harmonie entre ce comité de co-développement et ces communes? Ça va beaucoup aider. Non, il n'y a pas, dans plusieurs cas, on ne va pas citer des communes ici nommément, dans plusieurs cas, il y a comme des harmonies ou des accords entre le comité local de développement et la mairie locale. On l'a évoqué en l'entame de l'émission, parce que parfois, les mairies ou le maire, pour ne pas citer le personnage, le maire pense que le comité local de développement s'oppose à son action. Lui faire ombrage. Lui fait ombrage. Ça veut dire qu'il y a des questions politiques parfois qui prennent le dessus. Voilà les enjeux politiques. Le maire peut se rendre compte que, comme le comité de développement commence à devenir trop populaire et trop regardant, ça peut poser des actes. Voilà, des actes. Il peut perdre son poste. Il peut perdre le contrôle. Quelqu'un peut sortir de là pour être maire. Donc ça peut créer des antagonismes, ça peut créer des petits conflits. Vous comprenez donc que ma question avait un sens et c'était tellement intéressant de comprendre cela. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre émission. C'est vrai, mais il faut évoquer ce genre de cas pour que certains essayent de faire taire leur ego et laisser le développement aller de l'avant. Les confrontations de ce genre vraiment n'intéressent pas les populations. Valentin Diop, vous avez une réaction? Au sujet de? Allez-y. Au sujet de quoi? Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Vous n'avez pas une réaction? Ok. Ou alors vous souhaitez que je vous pose une question? Oui, j'attends. Oh là là. Ne vous perdez pas. Nous avons encore une trentaine de minutes pour partir sur ce plateau. Ne vous perdez pas. Restez concentrés. À la suite. Non, vous avez suivi tout à l'heure un des débats. Vous avez suivi tout à l'heure la réaction de Eros, notre ami Eros. Et voilà. Alors, je demande la route maintenant. À la suite de l'élément. Bon, moi, je dirais. Le président en question du comité local, qu'on a suivi, a fait ici étalage des projets qui sont menés par son association. Il n'a pas dit, du moins je n'ai pas entendu, qu'il dise qu'il travaille avec la commune. Mais néanmoins, il a dit qu'il travaille avec d'autres institutions, des ministères. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir d'aller chercher également de l'aide un peu partout. Tout à fait. Ils peuvent aller même au niveau international. Tout à fait, ils peuvent aller partout. C'est une association. C'est une association et l'association a une philosophie ici qui est axée sur le développement. Et je vais être d'avis avec Monsieur Eros, pour une première fois. Pour dire, non, je pense qu'on est... Ce sont des échanges, de toutes les façons. ne sont pas opposés parce que... Je suis d'avis pour dire que justement, un comité local de développement, il est beaucoup plus intéressant qu'il fonctionne en symbiose avec la commune. Avec la commune. De sa localité. La commune de sa localité. Surtout la commune d'aujourd'hui, qui est une commune axée sur le développement local. Tel que la commune aujourd'hui a besoin de regrouper à son sein les potentialités, les ressources. Et dans les potentialités, dans les ressources, on a la ressource humaine. Et ressources humaines ici, ça peut être ce comité local de développement. Parce que la commune définit des différents plans. Les plans d'occupation du sol. Le plan d'urbanisation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de plans. La commune pense sa ville. Je peux vous rassurer que ce travail a été fait récemment au niveau de la mairie de Yabassi. Ce document, il existe. Et, les cartes sont affichées pour voir un peu
la commune future, du moins l'occupation des sols de la commune, enfin de la commune de Yabassi, l'ensemble de la commune de Yabassi. Parce que il ne faut pas confondre le chef-lieu de la commune avec le territoire. Parce que très vite... Qui est beaucoup plus vaste. Voilà, très vite nous le faisons. Et c'est là où je peux dire aussi qu'il est très difficile qu'on retrouve au sein d'un exécutif, peut-être les maires qui ne connaissent pas suffisamment leur territoire, parce que le plus souvent c'est des natifs de là qui ont grandi et qui... bref, je dis... Oui, un comité local doit aujourd'hui s'accorder, peut même jouer le contrepoids de la mairie. Et comment? Peut jouer le contrepoids de la mairie, c'est-à-dire jouer le rôle de contrôle des actions de la mairie. Encore qu'il n'a pas trop ce pouvoir. Il a ce pouvoir. Et comment? Il a ce pouvoir vu que les conseillers municipaux sont déjà les représentants, mais en plus des conseillers municipaux, les populations participent au conseil municipal. C'est vrai, ils ne délibèrent pas. Mais elles participent comment? Mais participent, tout simplement en figurant. Non, en figurante. Non, les populations participent comment? Participent, doivent intervenir. Je n'ai jamais vu un conseil municipal où... Les populations... moi, de tous les conseils municipaux que j'ai suivis jusqu'à cet âge que j'ai là, je n'ai jamais vu un conseil municipal où quelqu'un sort de la foule, soi-disant population, pour interroger le maire sur une délibération. Je suis... D'où était un débat entre eux, les conseillers. D'où maintenant, si les populations peuvent être... Oui. D'où l'importance de ce programme. Tout à fait. Vous entendez? L'importance de ce programme, c'est cela. De la faire de la pédagogie pour dire aux populations qui nous regardent. Vous pouvez intervenir dans ces... Parce que les convocations de mairie, des conseils municipaux, c'est 2 semaines... 2 semaines avant la loi définie. Donc, les populations ont le temps de savoir qu'il va se tenir... un conseil municipal. Il faut que les gens s'y intéressent. Parce que les gens ne s'occupent pas de ces choses-là. Ils se disent que c'est juste une affaire des autres. Oui. Ils se disent même que c'est une affaire des autres. Mais je dis non. Non. Et ça peut être bien organisé à partir des associations. Tout à fait. Il n'y a pas que les comités locaux de développement. Qui peuvent arriver en plein conseil et demander il y a tel projet qui a été arrêté. On ne comprend pas pourquoi. Essayez de nous expliquer tout le fonds propre ou les fonds, les ressources transférées, mais dont le maître d'ouvrage est la mairie, parce que la plaque, elle est là. Et la route, on ne voit plus les engins. Parce que ça arrive souvent. Bien sûr. Les engins ont disparu. Mais on dit... D'ici 6 mois, le chantier s'achève d'ici 6 mois. Mais 6 mois avant, les engins ont terrassé 500 mètres, ont disparu. Tout à fait. Les populations ont le droit de se demander doivent aller qu'est-ce qui se passe auprès du maire pour lui demander ce qui se passe. Elles peuvent arriver en plein conseil municipal, poser également ce problème. Tout en restant républicain. Oui. Peuvent arriver en plein conseil municipal. C'est même une occasion. Vous demandez la parole. Le président des séances vous donne la parole, c'est-à-dire le maire vous donne la parole. Vous demandez la parole. Vous dites, monsieur le maire, nous avons un souci, je suis tel. Je suis habitant de tel. Oui. Nos soucis, c'est que vous avez mis les... On ne voit plus les KTPA qui doivent faire cette route. Oui, les personnes qui sont convoquées. La population, je crois que je peux me tromper, mais je ne me trompe pas. Ouais. La loi le dit. Le conseil municipal est ouvert à tout le monde. À tout le monde, tout à fait. En dehors de des personnes qui sont convoquées par le maire et les conseillers municipaux qui sont les membres de droit. Et maintenant, les travaux doivent être affichés. Le rapport doit être... Il est mural. Je crois que la loi le dit. Le rapport doit être affiché. Il doit être affiché. Sauf qu'on n'a jamais affiché ces rapports. Mais aux populations... doivent exiger cela. Je dis, il faut des leaders dans nos quartiers, dans nos villages. Il faut que les gens prennent leur devenir à main, pas sous la forme anti-républicaine. Est-ce que vous, les conseillers, vous ne pouvez pas également exiger que le rapport soit affiché? Mais bien sûr. Vous dites, monsieur le maire, le rapport que nous avons signé, il faut qu'il soit affiché. Vous devez être les premiers à les délibérations, parce que les délibérations sont contenues dans ce rapport. Tout doit être connu. Mais il faut que les populations s'y intéressent. Tout à fait. On va afficher, ils ne vont pas lire, hein. Si elles s'y intéressent pas. Tout à fait. Donc, le développement, c'est une affaire de tout le monde. Quand on dit action,
le nom qui suit, c'est acteur. Tout à fait. Donc, pour avoir des actions, il faut des acteurs. Tout à fait. Et chacun est un acteur. Chacun devrait jouer son rôle. Oui. Effectivement. Alors, RF, c'est quoi là? Oui, ce que M. Ndiaye dit est très important. Parce que les problématiques comme celle-ci liées au développement, comme il a dit, doivent faire intervenir plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, nous parlons du rapport entre la commune et les collectivités territoriales décentralisées, locaux de développement. Pour dire que s'il y a faille dans les actions de développement, la responsabilité peut être partagée. Voilà. C'est pour cela qu'il est important pour ces comités locaux de développement que les leaders cessent de penser qu'ils sont les forces d'opposition de la mairie. C'est pour cela que ces comités locaux de développement doivent être aussi des agents d'éducation et d'information des populations. M. Ndiaye a dit quelque chose d'intéressant. Combien de populations dans nos villages savent qu'elles ont la possibilité d'aller au conseil? Mais vous allez vous rendre compte que dans un village, dans un canton, dans un district, lorsqu'il en existait encore, vous avez un comité de développement, le président à Yaoundé, le secrétaire général à Douala, le trésorier à Bafoussam. Il y a conseil au village. Il n'est même pas au courant. Il n'est peut-être même pas au courant. Il y a une loi sur la décentralisation. Il n'est même pas au courant. Il y a la loi 2009 sur la gestion des collectivités locales, territoriales décentralisées et sur la fiscalité locale. Il n'est pas au courant. Lorsque le maire va poser une action ou va s'opposer à une action, le comité de développement, les leaders vont penser que le maire s'oppose aux actions de développement. Et du coup, comme les réseaux sociaux sont devenus le parquet, le tribunal, les procureurs et autres, les populations vont penser que ce que dit le comité de développement, c'est ce qui doit être fait. Et pourtant, une dimension importante, un pilier important de ce comité de développement, c'est l'éducation des masses. On a quand même la chance dans plusieurs comités de développement, c'est des personnes éclairées, c'est des élites, comme on le dit, c'est des forces vives, qui doivent éduquer les populations. Dire aux populations que non, ce projet-ci est fait pour 6 mois. C'est un projet des ressources transférées, comme M. Ndiaye dit. Voici la réalité des ressources transférées. C'est un budget propre de la mairie. C'est un budget propre de la mairie avec apport du comité de développement ou ceci. Voici comment. Ainsi de suite. Les populations qui sont là, elles doivent être informées de tout cela. Elles doivent être éduquées régulièrement, puisqu'elles attendent de l'eau, elles attendent l'électricité, elles attendent les routes, elles attendent ici ou ça. Dans leur tête, elles attendent beaucoup de choses. Mais sauf qu'elles oublient qu'il y a des mécanismes et des processus à respecter pour que les actions de développement suivent. Si les comités locaux de développement sont braqués à s'opposer à toute idée de développement ou à toute action de la mairie, il y a un problème. Si la mairie considère le comité de développement comme une force, comme un adversaire politique, il y a un problème. Voilà. C'est pour cela que j'invite les comités locaux de développement et les communes à prendre l'exemple de M. Ndiaye, qui pense ou qui dit qu'à Yabassi, il y a un cadre de concertation de façon régulière entre le comité de développement et la mairie de la ville ou la mairie d'arrondissement. C'est très important parce qu'il est honteux de voir dans la même localité que le maire va à gauche, le comité de développement vont à droite. Voilà. C'est honteux dans le contexte actuel au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. On gagnerait à travailler de façon harmonisée, de façon harmonieuse et concertée pour le bien des populations locales. S'ensuit. Très bien. On va prendre ce troisième élément. On va revenir à vous, Valentin Ndiaye. On prend ce troisième élément proposé par la réalisation et nous revenons certainement pour les détails. C'est en vue d'apporter tous les outils nécessaires aux différents comités de développement installés dans les quartiers et les villages que la vaste équipe du COPIL sillonne depuis quelque temps les quartiers de l'arrondissement de Mbanga. Une vaste équipe constituée de bien d'éléments qui ont chacun un rôle spécifique à jouer. La commune et le PNDP a tenu à évaluer dans tous les quartiers par rapport au développement, le développement participatif. C'est de ça qu'il est question. De quartier en quartier et bientôt de village en village, cette équipe
ira avec le soin et le même entrain afin d'apporter l'information nécessaire aux populations, information relative à l'apport substantiel des solutions à leurs problèmes. Du quartier 7A au quartier 8, les mêmes rappels ont été faits afin que nul n'en ignore et jusqu'ici, un satisfecit général transparaît au niveau de certains quartiers. Nous étions d'abord au quartier 7B, nous nous retrouvons maintenant au quartier 8, le fief du développement participatif. Parce que comme tout le monde le connaît, le quartier 8 s'est démarqué par sa manière de faire, par sa manière de développer le quartier tout en attendant que la commune apporte la solution exogène. Mais ils ont eu beaucoup de poids, car ils ont mis déjà ce travail avant que la commune ne vienne leur dire voici ce que vous aviez à faire. Ils ont déjà mis le train en marche et tous, comme un seul homme, se sont levés pour développer leur quartier. Je leur dis merci et je leur dis allez de l'avant. Des encouragements qui ont aussitôt suscité des remerciements empreints de reconnaissance pour tous les efforts fournis jusque-là. Nous allons dire merci à l'équipe qui est descendue dans notre quartier aujourd'hui, puisqu'ils nous ont encore édifiés sur certaines actions que nous, on ignorait. Donc la journée était vraiment très riche pour nous. Donc nous leur disons grandement merci. De nombreux problèmes soulevés qui méritent bien des solutions adaptées afin que l'on soit dans la mouvance du développement participatif initié par le PNDP au Programme national de développement participatif. Alors, c'est un banga dans le Bungu. Hein. Oui, il me semble que nous étions... On est quand même parfois étonné de voir que dans les différents rassemblements de ces comités locaux de développement, il n'y a pas le maire ni son représentant. Peut-être qu'il n'invite pas ou bien il invite, il ne vient pas. Mais pourtant, on évoque là une action qui devrait être en symbiose entre les communes et ces comités locaux de développement. Ça veut dire qu'à chaque rassemblement, il devrait quand même avoir un représentant de la mairie pour s'acquérir un peu de ce qui est en train d'être fait et montrer de façon palpable qu'il y a une véritable symbiose qui les lie. Mais très souvent, on n'en trouve pas. Bon, c'est peut-être... C'est une maladresse ou bien un oubli? Non, tout simplement une négligence. On s'est dit que ce n'est pas urgent. Je ne vais pas tout de suite dire ça comme ça. La mairie, elle est composée de l'exécutif, deux organes. Il y a l'exécutif et le conseil municipal. Et ici, le conseil municipal est une composante de l'ensemble des conseillers qui viennent de plusieurs zones dans une circonscription communale. Et on va donc dire que chaque conseiller municipal est supposé être un maire dans sa localité. Vous dites bien supposé. J'ai dit supposé. Mais là, il y a... En principe, dans le principe. Parce qu'il est question ici de faire le maillage de la commune. Encore, vous n'êtes pas sûr que même un conseiller municipal même... Moi, je dis... assiste à ces... Non, allons, évoluons. Il est question de faire le maillage de la commune. Alors, parce qu'on a dit que nous parlons des mairies d'aujourd'hui. Alors, chaque conseiller municipal étant un maire de sa localité est supposé être au parfum et au courant des aspirations et des besoins de développement des populations de sa localité. Quand la mairie même exécute un projet dans cette localité, ce conseiller municipal est tenu de faire le suivi et de jouer l'interface entre la population locale et la mairie. Ça, c'est le rôle du conseiller municipal. On en a déjà parlé longuement dans cette émission. Maintenant, il va donc être difficile, pour répondre à votre question, qu'on ne retrouve pas lors de ces concertations-là. Vous avez vu, on a parlé du PNDP tout à l'heure, qui est mis en place par le gouvernement pour justement accompagner les collectivités et les populations à avoir cet espace, ces champs de concertation. Ne pas trouver, lors de ces concertations, un élu local, c'est peut-être à tort.
on ne dit pas si le paradis, on ne sont pas encore arrivés au paradis. Le paradis est un construit permanent. Donc, ce qui veut dire le souhait pour le bien-être des populations, c'est d'avoir tous les acteurs au même endroit. Ça, c'est même le principe, même pas le souhait, c'est ça le principe. Maintenant, qu'on n'en trouve pas, il y a problème. Il peut avoir problème, à moins qu'il ne soit informé de la tenue, parce qu'ils peuvent aussi, un conseiller municipal peut ne pas être informé. Il peut me être informé, mais ne pas être invité de façon officielle. Est-ce qu'il doit être invité? Il doit être invité. Voilà. Vous entendez? Il doit être invité si c'est circonscrit. Mais si c'est ouvert, un peu comme on disait avec des audiences publiques. Il n'a pas besoin d'être invité. Il n'a pas besoin d'être invité. Il fait partie des populations locales. Alors moi, je me posais donc la question de savoir, il y a ces comités de développement, lors de leurs assemblées, très difficilement on voit des maires ou bien ces Maintenant, donc, ça dépend, parce que le comité de développement, on l'a dit, c'est une association. Tout à fait. Elle peut penser ne pas inviter, à tort, les élus locaux. S'il s'agit d'une commune, si c'est un comité de développement, parce que nous ne perdons pas de vue qu'il peut en avoir plusieurs, on a dit cela ici, il peut avoir un comité de développement d'un département, il peut en avoir qui regroupe. Cette fois-ci, nous parlons des comités locaux. Nous parlons des comités. Nous avons circonscrit ça dans le cadre de la localité. On peut donc avoir un comité local dans un canton. Tout à fait. Bien sûr. On en parlera même tout à l'heure dans un canton. Okay. Très bien. Avant de vous donner la parole, permettez-moi de prendre cet autre demande. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de ce programme. Écoutons Prince Ibrahima du canton de Kola, effectivement, qui est l'un des responsables d'un comité local de développement là-bas. Vous allez suivre un peu ce qu'il nous dit en guise de décryptage et nous revenons pour des détails. Nous remercions les seigneurs. Nous remercions également les autorités traditionnelles. Nous remercions le président du comité de développement du canton de Kola. Pour cette édition 2022, nous dirons qu'on a eu un plus. Un plus parce qu'il y a eu d'abord un engouement de tous. Les filles et les fils de Kola, eux tous portent un intérêt déjà pour notre comité. Et c'est déjà un plus. Comme conseil, je voulais tout d'abord dire un appel à nos élites, à nos grands frères qui nous regardent, de ne pas baisser le bras, de continuer à l'avant et de soutenir les petits frères et le développement du canton de Kola. Nous avons déjà soumis des projets au niveau du comité de direction du CODECO. Vous savez, nous sommes d'abord jeunes. Les projets que nous avons vont en droite ligne avec les problèmes de la jeunesse. Tout d'abord, nous avons un projet de sensibilisation, un projet de remise à niveau pour les élèves de classe d'examen avant même le mois de juin. Avant le mois de juin, nous avons un projet de remise de cours à niveau. Et bien sûr, avec le concours du CODECO, que je tiens à remercier. Merci beaucoup. Je voulais d'abord ici tout d'abord donner le conseil aux jeunes ici qui sont dans le canton de Kola, qui vivent ici. Vous savez, aujourd'hui nous vivons, tous les jeunes se sont lancés dans la consommation de drogue, de l'alcool. Je voulais lancer un appel ici à tous les jeunes de nous comprendre, d'éviter ce fléau. C'est un fléau très néfaste, non seulement pour leur santé, et aussi pour leur évolution personnelle sur le plan culturel, sur le plan scolaire, sur le plan social de toute façon. Je voulais également lancer un appel à tous les jeunes qui sont à l'extérieur du canton de Kola, de ne pas abandonner Kola, de ne pas rester définitivement là où ils sont. Qui se souviennent, Kola d'abord, c'est leur origine, c'est leur terre. Ils peuvent rester n'importe où, mais la stabilité, leur stabilité se trouve mieux ici. Ils seront à l'aise ici qu'ailleurs. Avant tout, c'est la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas seulement la terre du chef,
ce n'est pas seulement la terre des princes, mais c'est la terre de tout le monde, de tous les enfants de ce canton. Donc c'est un peu ça. Je m'appelle Ibrahim Falama, je suis le prince de ce village. Je suis également élite de ce canton. Je voulais tout d'abord saluer mon père, le lamido de ce canton. Merci donc pour cet élément, Eros. Oui, au regard de nombreux appels émis par le président du comité de monde de Kola, Prince Ibrahim, on peut en filigrane comprendre que les forces vives, les élites, comme on aime bien les appeler, avaient presque abandonné leur origine, pour ne pas dire leur localité. Et le jeune se félicite du retour de quelques-unes de ces élites, mais en appelle davantage à la mobilisation et à l'intéressement des problèmes des populations, notamment des problèmes des jeunes de sa localité. C'est le mieux qu'on puisse espérer d'un comité de développement ou d'une population, qu'elle doit s'intéresser à ses propres problèmes. Elle doit militer, elle doit examiner ses propres problèmes afin de proposer des solutions ou d'apporter des réponses aux problèmes que vivent les populations locales, puisqu'on parle du développement local. Mais il faut le préciser chaque fois que les actions du comité de développement, quel que soit son niveau de ressources, quelle que soit la qualité même de ces ressources, ne doit pas aller en déphasage des objectifs ou alors des plans de développement communaux. Voilà, il ne doit pas avoir antagonisme ou alors opposition, guéguerre, tiraillement, encore que les deux entités, on ne le dira jamais assez, militent pour les mêmes causes. Si on place les populations au cœur de nos actions et de nos réflexions sur les problématiques de développement, on n'a pas matière à aller dans des antagonismes. Mais sauf qu'à la réalité, puisque c'est la réalité qui nous édifie davantage, on a des élus locaux, je le répète, qui ne connaissent même pas les problèmes de leur population, encore moins qui ne connaissent même pas leur population. Monsieur Diop parlait juste à l'heure des conseillers municipaux qui sont élus par les populations. Mais oui, mais après les élections, on revient 5 ans après pour négocier encore le même suffrage. Non, on n'a pas besoin. Au regard des enjeux, les collectivités locaux, les populations ont besoin des élites, des élus locaux qui sont en permanence en communication et en communion avec elles pour la planification, la programmation et l'exécution des projets qui vont impacter directement leur quotidien. M. Ndiaye disait tout à l'heure que les populations ont un droit de regard sur des projets. Et oui, les populations ont véritablement un droit de regard qui n'est pas facultatif, il est absolu. C'est même une contrainte que les populations s'intéressent à l'exécution des projets dans leur communauté. Parce qu'il y va de leur épanouissement, il y va de leur développement durable. Donc, on ne devrait pas se détacher de ces réalités. Et c'est le rôle des comités locaux de développement d'informer les populations, d'éduquer les populations, de se rapprocher de la mairie, prendre des informations et les répercuter vers les populations, que de se substituer en procureur sur les réseaux sociaux et Facebook. Le maire n'a pas fait ci, le maire devrait faire ça, on a fait ci. Non, on n'a pas besoin. Dans un contexte actuel, on n'a pas besoin. John, soit avec. Oui, je vais tout simplement partager ce qu'a dit M. Erosekwala en utilisant comme support le document de notre du prince Ibrahim, pour dire oui, il y a, moi j'en connais, des concepts ou des comités de développement qui existent dans le camp, dans des cantons, tels que les trésors de l'eau, qui est un concept qui est mis en place par le chef de village de Bonahandia, qui ici promeut le développement dans son ensemble, l'épanouissement des populations sur le plan de l'éducation, de la santé, de la culture. Pour dire que, et qui encourage les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est le retour au village. C'est-à-dire, l'exode doit se faire de la ville. Dans le sens inverse. Oui, dans le sens inverse de la ville pour les villages. C'est avec cela qu'on aura une ressource humaine qui
maîtrise son environnement, qui connaît les préoccupations de son environnement et qui peut penser, qui peut penser les outils de son développement. Je pense que plus que jamais, les populations, moi je le dis, je vais toujours le dire, nous sommes dans l'obligation de suivre la manne qui nous vient du ciel sous le concept du développement local avec la décentralisation qui on n'a plus à se plaindre plutôt qu'à être des acteurs de développement. Quelqu'un parlait de développement participatif, c'est ça le mot, c'est le qualificatif. Développement participatif, chacun doit s'identifier ou du moins doit mettre de la pierre dans l'édifice pour que nous puissions avancer. Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un retour inverse, c'est-à-dire des villes vers les villages, et on en a vraiment besoin à Yabassi. Bien sûr. Je sais de quoi j'en parle. Parce que on en a besoin partout. Cette localité-là, franchement, j'ai failli pleurer lorsque je suis arrivé là-bas. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a des êtres vivants ici qui peuvent... Bien sûr, il y a des êtres. J'ai rencontré un chef, je lui ai dit que mais la tête du caïman que je vois là, c'est quoi? Il dit que c'est son hôtel. J'ai commencé à rire. Oui, ça fait partie de la culture. Tout à fait. Donc, qu'il faut mettre en relief aussi. Merci beaucoup, Madame. C'est un trait culturel qui est un élément de développement. Et sur le plan économique, nous savons que la culture, aujourd'hui, nourrit son homme. Tout à fait. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Valentin Dion, conseiller municipal. Il a d'ailleurs décliné cette autre casquette, délégué départemental de sport, éducation physique. Sport, éducation physique dans le Voulé, d'ailleurs, dans la région du littoral, département du Voulé. Monsieur le délégué, merci de nous avoir rendu visite ce soir. Vous êtes conseiller municipal à la commune de Yabassi. Vous êtes également président de sous-section de votre parti de base, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans votre Yabassi natal. Comment on l'appelle là-bas? Je suis président de la sous-section de Vouribouélé 2. Alors, c'est un nom très compliqué. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Pas aussi compliqué que ça. Vous avez entendu parler de ça une fois? Oui, c'est dans l'OCAM. C'est dans l'OCAM, mais dans l'arrondissement de Yabassi, fait partie du canton Vouribouélé. Très bien, merci beaucoup. Eros Ekwala, agro-environnementaliste, spécialiste en management des projets ingénierie du développement local. Eros, c'est d'ailleurs vous qui nous avez proposé cette thématique. Merci beaucoup d'avoir également assisté à ce programme, de nous avoir rendu visite aussi ce soir. J'imagine que vous l'avez préparé pour la circonstance. Ce fut un plaisir chaque fois qu'on se retrouve sur votre plateau. Il faut être sérieux, il faut préparer. Oui. J'appelle les comités locaux de développement à travailler beaucoup avec la mairie, de ne pas rester en ville et se substituer en procureur sur les réseaux sociaux. J'invite les maires à collaborer avec les comités locaux de développement. De toutes les façons, ce sont les populations locales qui en Merci beaucoup à vous. Ayouk David était là pour la réalisation de notre programme, accompagné d'une très grande équipe d'ailleurs qui l'a assisté pour la mise en musique de cette émission. Retrouvez la rediffusion tout au long du week-end, vendredi lorsqu'il sera 21h, le dimanche lorsqu'il sera 18h. Et le lundi, lorsqu'il sera 22h, vous retrouverez Regard sur les communes en rediffusion et je vous retrouve probablement, et si la santé le permettra, mercredi prochain pour une autre thématique de ce genre. Pourquoi pas? Merci beaucoup, mes très chers invités. Madame, Monsieur, et à bientôt.